Deux procès. Le crime, la pensée. Résultat, la mer lui manque, les nuages et les gens aussi. Mais par-dessus tout, ce sont sa grande amoureuse Piraye et ses enfants qui lui manquent. Et cela pendant 12 ans et 7 mois. Si je n'avais pas quitté la Turquie, c'est très simple, on m'aurait tué. Je suis resté en prison pendant 13 ans. Une peine si longue pour un crime que je n'avais pas commis. C'est un poète qui est resté en prison à cause de ses écrits. C'est un poète qui a cherché à retrouver sa liberté par des grèves de la faim. C'est un poète qui a quitté son pays après avoir appris qu'on allait le tuer. Il est tombé amoureux, il a écrit. Il est resté seul, terriblement seul, il a écrit. Il a perdu sa nationalité, il a écrit. C'est un poète qui a fini par abdiquer, en proie à de terribles douleurs cardiaques en Russie, loin de son pays. Que les portes se ferment qui sont celles des autres, qu'elles se ferment à jamais. Que les hommes cessent d'être les esclaves des hommes, cet appel est le nôtre. Vivre comme un arbre, seul et libre, vivre en frères comme les arbres d'une forêt, cette attente est la nôtre. Une enquête avait été ouverte par le ministère public Chichli. Elle concernait une accusation pour insulte à l'identité turque. Je n'avais pas ressenti un quelconque malaise lorsque cette enquête avait débuté. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Ils arrêteront après avoir vu que cela ne mène à rien. Mais ce n'a pas été le cas. Ils ont continué. Je m'inquiète comme une colombe. Je porte mon regard de tous côtés. À ma gauche, à ma droite. Devant moi, derrière moi. Oui, je peux me voir dans l'âme d'une colombe inquiète. Mais je sais que dans ce pays, les gens ne nuisent pas aux colombes.